Vous avez seulement eu 0,1 seconde de retard dans votre livraison. Et 4 belles inconnues vous ont acculé contre un mur pour s'entraîner frénétiquement. Votre sœur, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, dilue follement votre thé amer. Votre meilleur ami, qui a grandi avec vous pendant 7 ans, vous a secrètement installé un mini-localisateur. La célèbre chanteuse blessée vous étouffe tout en criant qu'elle vous aime. Même la jeune fille du clan de la neige, malgré son âge, lèche frénétiquement votre sang en disant « Grand frère, tu sens si bon ». À ce moment-là, je venais de rentrer chez moi après avoir terminé ma livraison. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai été complètement abasourdi. La lumière du salon était encore allumée. La table était renversée par terre, le vase brisé en 1000 morceaux. Toute la maison ressemblait à une fouille. La maison est en désordre, vous regardez ce désastre chaotique. Papa, tu vas bien. Vous vous dépêchez d'ouvrir la porte de la chambre de votre père. Les vêtements tombent de vos doigts par terre. Les tiroirs de l'armoire sont ouverts. Il y avait une valise à côté du bureau. Tout cela indique que papa est parti avec des affaires. Et en grande hâte. Quelle est la situation? Sous une telle pluie battante. Qu'est-ce que papa fait? Il n'aurait pas offensé quelqu'un. Maintenant, ils viennent te chercher. Ton cœur se serra. Tu as soudainement eu un mauvais pressentiment. La seconde d'après, ton téléphone sonna avec un bip. À la rentrée, tu iras seul à Modu. Souviens-toi, à Modu, ne mentionne personne à qui que ce soit. Et ne me contacte pas. Cette affaire est très importante. Que papa survive ou non dépend de toi. Peu importe où je vais. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand tout sera fini, nous nous reverrons. Mon fils, vis bien. Ne rentre pas à la maison. Et non pas je suis déjà à la maison. Dès que le message fut envoyé. Des points d'exclamation rouges sont apparus dans l'historique de discussion. Le contact t'a bloqué. Tu leveillas la tête, incrédule. La porte de la maison était toujours ouverte. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Le silence était effrayant. Papa, dans cette situation, il ne peut pas. Il t'a directement vendu. Bien, je m'en souviendrai. Vous vous dirigez vers la porte sans aucune hésitation. Partons d'abord. Mais à ce moment précis, des bruits de pas désordonnés retentissent dans le couloir. Ça ne ressemble pas à une seule personne. Les bruits de pas sont précipités. Ce ne sont pas du tout des voisins. Vous pointez les bruits de pas. La sueur froide mélangée à la pluie vous trempe de la tête aux pieds. C'est fini, ils sont là. Vous jetez un coup d'œil à la garde-robe dans la pièce. Non, la cachette ne fonctionnera donc pas. Vous serrez les dents et mettez votre casquette. Vous fermez la fermeture éclair de votre uniforme de livreur jusqu'en bas. Vous baissez la tête et quittez votre domicile. Vous vous dirigez vers le couloir. Les lumières du couloir à activation vocale s'allument les unes après les autres. Vous baissez la tête et sortez votre téléphone. Vous faites semblant d'être un livreur qui vérifie une commande. Votre regard périphérique surveille constamment les mouvements dans le couloir. Peu de temps après, plusieurs hommes en noir, en costume et lunettes de soleil, apparaissent dans votre champ de vision. Votre cœur bat la chamade. Mais vous gardez votre calme et fixez votre téléphone. Monsieur, veuillez patienter un instant. L'homme en noir en tête m'a arrêté. De fines perles de sueur froide perlaient sur ton front. Mais l'atmosphère était très calme. Qu'est-ce qu'il y a? Il a sorti une photo 81, il a comparé la photo avec toi à la lumière 81, il a comparé la photo avec toi à la lumière. En comparant la photo à toi à la lumière. Ce n'est rien. Pour quelle entreprise livrez-vous des repas? Tante Wang au dernier étage. Tu as inventé un nom sur le coup. L'homme en noir fronça les sourcils 87. Comment savez-vous qu'il s'appelle Wang? Comment saviez-vous qu'il s'appelait Wang? C'était écrit sur le bon de commande. Tu n'as pas montré d'émotion. Alors, avez-vous déjà vu cette personne? Il a retourné la photo et te l'a tendue. Tu y as jeté un coup d'œil. Le jeune homme sur la photo est ton père, Guju. 10 000 lamas ont galopé dans ton cœur. Désolé, je ne l'ai jamais vu. Si ce n'est rien d'autre. Je dois y aller. La prochaine commande va bientôt être en retard. L'homme en noir a hoché la tête. Il a continué à monter à l'étage. Ce livreur ressemble tellement à la personne sur la photo. L'un d'eux s'est penché pour chuchoter à l'oreille du chef. Le chef a secoué la tête. Cette photo a été prise par le maître de maison il y a des décennies. Ce livreur est encore jeune. Il ne peut pas s'agir du vieux Guju. En disant cela, ils se sont précipités chez vous. Voyant la porte grande ouverte. Leurs visages ont instantanément changé. Merde, nous sommes arrivés trop tard. Le vieux Guju a peut-être déjà fui avec le jeune maître. Ils ont retourné la maison de fond en comble. Mais n'ont rien trouvé. À ce moment-là, une voix séduisante s'est fait entendre dans leurs oreillettes. Alors, l'avez-vous amené? Maître de maison. Le vieux monsieur s'est enfui avec le jeune maître. Disent les hommes en noir d'un ton grave. Ah! Xiaolin. J'ai gagné ce pari. À l'entrée du complexe résidentiel. Dans un VTC noir et ordinaire. La femme d'âge mûr en robe noire regarde l'opéra. À ses côtés est assise une jeune fille en lolita noire.
La jeune fille se penche anxieusement à la fenêtre de la voiture. La brume d'eau floue ressemble à la porte du complexe. Dans la nuit, elle n'a vu qu'une silhouette jaune courir dehors. Mais n'a pas vu clairement son visage. Non. Je dois aller chez mon frère. La jeune fille a brusquement ouvert la porte de la voiture et s'est précipitée dehors. Mademoiselle. Il pleut dehors. Le chauffeur s'est rapidement précipité pour l'arrêter. Oh là là. L'un est plus impatiente que moi. La femme est assise seule dans la voiture. Elle sort une photo froissée de sa poche. Sur la photo, Guju prend un bain. Mon amour. Nous avions convenu. Je viendrai te chercher une fois que j'aurai hérité de l'entreprise familiale. Maintenant, personne ne peut s'opposer à nous. Pourquoi ne veux-tu pas me voir? Elle a retiré son chapeau d'une main. Son sourire maladif est devenu de plus en plus doux. Mais peu importe. Chérie, veux-tu jouer à cache-cache avec moi? D'accord. Mais si je te trouve, elle devra. Il y aura une punition. Mademoiselle. Comment êtes-vous arrivée ici? Dès que Guxilin est entré, plusieurs hommes en noir la regardaient avec mépris. Où est la chambre de mon frère? Si je ne me trompe pas. Ce devrait être celle-ci. L'homme en noir à la tête du groupe montra la porte verrouillée à côté. Ouvrez-la. Oui. Un homme en noir recula de 2 pas et enfonça la porte d'un coup de pied. Si ce n'est rien d'important. Allez chercher ma mère d'abord. Oui. Plusieurs hommes en noir se retirèrent docilement. Le chauffeur attendait à la porte. Guxilin était seul dans la chambre. Un sourire éclaira ses lèvres. 177. Elle se jeta sur le lit. 178. Guxilin attrapa un oreiller. 179. Elle enfouit son visage dedans. 180. Elle prit une profonde inspiration. 181. Craignant que l'odeur familière de la pièce ne s'échappe. 182. Le frère a maintenant cette odeur. 183. Est-ce différent d'avant? 184. Cependant 185. Xilin aime beaucoup sa. 186. Elle aime le plus son frère. 187. Les yeux de Guxilin étaient embrumés. 188. Elle était complètement enivrée. 189. Pourquoi mon frère ne vient-il pas me voir? 190. Maman a clairement envoyé un message à papa. 191. Nous sommes revenus pour le trouver. 192. Elle fit la moue. 193. Elle était un peu mécontente. 194. Papa n'a-t-il pas dit à son frère? 195. Mon frère doit jouer à cache-cache avec moi. 196. Je trouverai certainement mon frère. 197. Qu'est-ce que je ferai après avoir trouvé mon frère? 198. D'abord, j'irai avec mon frère. 199. Ensuite, j'irai avec mon frère. 200. Après avoir finalement imaginé, se jeta directement sur le lit. Guxilin serra l'oreiller dans ses bras, enfouissant son visage dedans. Prenant une profonde inspiration. Craignant que l'odeur familière de la pièce ne s'échappe. Son frère a maintenant cette odeur. N'est-ce pas différent d'avant? Cependant, Xilin aime beaucoup ça. J'aime tellement mon grand frère. Guxilin avait les yeux voilés. Elle était complètement ivre. Pourquoi mon grand frère ne vient pas me voir? Maman a clairement envoyé un message à papa, pour lui dire que nous étions de retour pour le retrouver. Elle pinça les lèvres, un peu mécontente. Papa n'a pas dit à mon grand frère. Mon grand frère doit jouer à cache-cache avec moi. Je retrouverai mon frère. Qu'est-ce que je ferai une fois que j'aurai retrouvé mon frère? J'irai d'abord avec mon frère, puis avec mon frère. Enfin, après avoir beaucoup réfléchi à mon frère, Guxilin se leva à regret du lit. Ouvrit l'armoire. Elle sortit tous les vêtements et les serra contre elle. Elle prit un oreiller dans l'autre main. Il est interdit de sortir de la chambre. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une rafle. Le chauffeur eut l'air surpris. Ça ne te regarde pas. Mademoiselle. Voulez-vous que je vous aide à porter ça? Non. Guxilin lança un regard furieux au chauffeur. Il se tut immédiatement. Il marmonna silencieusement. Et ne dit plus rien. Il pleuvait à verse. Tu as couru à toute vitesse. Tu as trouvé un magasin loin du quartier et tu t'y es engouffré. Après avoir vérifié que les hommes en noir ne te suivaient pas, tu poussas un soupir de soulagement. Le propriétaire vous a vu tremper. Son regard était comme s'il voyait un fantôme. Il demanda timidement. Jeune homme. Tu veux acheter quelque chose? Tu souris d'un air embarrassé. Juste pour m'abriter de la pluie. Je m'en vais tout de suite. Monsieur, ne faites pas ça. Je n'ai pas fini de parler. La porte se referme brusquement. Tu es directement poussé dehors. Tes pieds ne sont pas stables. Tu tombes sous la pluie. Aïe. Je promets de partir dans un moment. Ton visage est plaqué contre la porte vitrée. Tu regardes le propriétaire d'un air implorant. Jeune homme. Tu as fait fuir les clients. Le propriétaire te jette un parapluie en plastique. Rentre chez toi. Je te donne ce parapluie. Tu soupires profondément. Tu prends le parapluie. Tu ouvres ton téléphone et regardes les messages. Tu serres les dents. Le vieux s'en est acquitté. Paiement réussi. Le solde est de 10,86. Tu ne prends jamais rien sans payer. Mais cette fois, tes poches déjà vides sont encore plus dans la misère. L'argent du permis de travail est entièrement donné à papa, pour qu'il gère les dépenses. Résultat, il s'est enfui avec l'argent, sans te laisser un sou.
Ces 10 yuan sont ta dernière responsabilité familiale. Responsabilité. Je ne te laisserai pas faire. Tu t'assois sous un pont. En tremblant. Tu ouvres ton téléphone. Tu ouvres un contact. Propriétaire, vous êtes là? Mon frère a des ennuis. M'aiderez-vous? Mon frère est sans abri. Puis-je louer une chambre chez vous un moment? Le loyer sera facturé au prix normal. Je pourrais devoir du loyer un certain temps. Je te rembourserai avec mon salaire 277. Attends-moi 278. J'arrive tout de suite 279. Cette personne qui a été prise pour la propriétaire 280 n'est en fait pas la propriétaire 281. C'est ton bon ami Son Wenxi 282. C'est parce qu'il possède plusieurs appartements 283. Ses parents ne sont pas à Chuanshan 284. Il vit de ses loyers 285. Alors voici l'itinéraire que je lui ai donné 286. Rapidement 287. Une jeune fille aux cheveux blonds 288 est descendue de la voiture de Ganting Wen 289. Elle tenait une couverture rose dans ses bras 290 et regardait autour d'elle 291. Elle t'a vu assis sous le pont 292 et a couru vers toi 293. Elle t'a jeté la couverture sur les épaules 294. Tu étais immobile et silencieux 295. Enveloppé dans cette couverture 296. Tu as enfin senti un peu de chaleur 297. Tu as levé la tête et croisé le regard de Son Wenxi 298. Ses belles lunettes 299. Tu as ri un peu, embarrassé. Attends-moi. J'arrive. Cette personne prise pour la propriétaire n'est pas en fait la propriétaire. C'est ton bon ami Son Wenxi. Parce qu'il a plusieurs appartements à son nom. Ses parents ne sont pas à Chuanshan. Il vit des loyers. Alors voici l'itinéraire que je lui ai préparé. Rapidement. Une jeune fille aux cheveux blonds est descendue de la voiture dans un baiser en acier. Elle tenait une couverture rose dans ses bras. En regardant autour d'elle, elle t'a vu assis sous un pont. En trottinant. Je te couvre avec la couverture. Tu es resté là, sans un mot, sans bouger. Enveloppé dans cette couverture. Enfin je me sens un peu plus au chaud. Je lève les yeux vers Son Wenxi, ses beaux yeux. Tu souris un peu gêné. J'ai failli mourir de froid. Je te dois la vie 302. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. 303 Traverser le feu et l'eau 304 Ça suffit. 305 Ne dis rien de plus. 306 Il t'interrompit vivement. 307 Avec des yeux pleins de tendresse. 308 Regardant tout ce que tu avais formé en une boule. 309 Il prit ta main. 310 Viens. 311 Viens chez moi. 312 Chez toi. 313 Tu étais surprise. 314 Tu pensais qu'il t'emmènerait directement dans un nouveau logement. 315 Tu restes chez moi ce soir. 316 On cherchera un logement demain. 317 Il ne te laissa pas le refuser. 318 Il t'entraîna dans un taxi. 319 Alors 320 Que s'est-il passé? 321 Il se retourna. 322 Son regard tomba sur toi. 323 Tu allais parler. 324 Mais tu sentis soudain que ce n'était pas opportun. 325 Et si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésite pas à me le dire. Allez sur des montagnes de couteaux et dans des mers de feu. D'accord. Arrêtez d'en parler. Il vous interrompt précipitamment. Les yeux pleins de détresse. En regardant le tout se recroqueviller. Il prend votre main. Allons-y. Rentrons à la maison. Chez toi? Tu es un peu surprise. Tu pensais qu'il t'emmènerait directement à ton nouveau logement. Tu restes chez moi ce soir. Et on cherchera un logement demain. Il ne te laisse pas refuser. Il t'a directement entraîné dans un taxi. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se tourne. Son regard se pose sur toi. Tu allais prendre la parole. Quand soudain, tu as senti que ce n'était pas une bonne idée. Et si ces gens qui cherchaient ton père me repéraient? Impliquer Son Wenxi serait un problème. 327 Je ne peux pas le laisser courir de danger. 328 De plus, il n'est qu'une 329 Fille sans défense. 330 Tu as évité son regard. 331 Inventant une excuse à la volée. 332 Nous devions trop d'argent au propriétaire. 333 Et nous avons été expulsés ce soir. 334 Son Wenxi a demandé d'un air confus. 335 Vraiment? 336 Je t'ai déjà demandé si tu voulais venir chez moi. 337 Pourquoi as-tu refusé? 338 Je ne te demande même pas de loyer. 339 Et tu n'es toujours pas satisfait? 340 Après avoir dit cela, il a tourné la tête. 341 En faisant la moue pour faire semblant d'être boudeur. 342 Je ne profiterai jamais des faveurs de mon frère. 343 C'est ma limite. 344 Tu as dit d'un air sérieux. 345 Ce qui l'a fait rire. 346 Il m'a frappé en riant. 347 Alors mon sauvetage. 348 Comment comptes-tu me le rendre? 349 Tu as réfléchi un moment. 350 Et je ne peux pas le mettre en danger. De plus, il n'est qu'une jeune fille sans défense. Tu as évité son regard. Une excuse inventée à la hâte. Nous devons tellement d'argent au propriétaire. Nous avons été expulsés ce soir. Son Wenxi était fasciné par ces paroles. Vraiment? Je t'avais demandé il y a longtemps si tu voulais venir chez moi. Pourquoi as-tu refusé? Je ne te demande même pas de loyer. Et tu n'es toujours pas satisfait? Après avoir dit cela, il tourna la tête. En faisant la moue, il feignit de bouder. Même si je meurs, je ne profiterai jamais de mon frère. C'est ma ligne rouge.
Tu as dit très sérieusement. Ce qui l'a fait rire. Il m'a frappé en riant. Alors ma vie sauvée. Comment comptes-tu la rembourser? Tu as réfléchi un moment. Secoue la tête. Je ne sais pas. N'hésitez pas à demander. Tant que je peux le faire. C'est vous qui l'avez dit. Il vous a laissé un regard plein de sens. Vous n'y avez pas trop réfléchi. Quel mauvais dessein un bon ami pourrait-il avoir? Au pire, il vous demande de travailler pour lui comme un bœuf. C'était déjà comme ça quand vous lui avez prêté de l'argent auparavant. Vous regardez dehors par la fenêtre de la voiture. Les lumières néons multicolores se brouillent dans la pluie. Propriétaire. J'envie vraiment les gens riches comme vous. Vous ne pouvez vous empêcher de soupirer. Ne pas avoir à regarder le visage des autres. Sans avoir à se soucier de ce qu'on va manger à la fin du mois. Comment dit-on déjà? Ta vie, mon rêve. Une voix nonchalante se fit entendre à côté. Certaines personnes ont l'occasion de vivre ce genre de vie, mais ne savent pas la saisir. Vous vous retournez. En vous désignant. Tu dis encore ça, je te jure. Arrête de plaisanter. Sauf gagner à la loterie. Je ne vois pas d'autre façon. Pour ma famille de s'en sortir. Il leva les yeux au ciel. Il ne dit plus rien. Le taxi a roulé longtemps. Il s'est finalement arrêté devant une grande villa. Madame la propriétaire. Tu as déménagé? Ce n'est pas la première fois que tu viens chez lui. Les deux maisons ne sont pas loin l'une de l'autre. Quand il était petit, il t'appelait souvent pour venir jouer. À cette époque, ses parents revenaient de temps en temps. Tu les connaissais aussi très bien. Les deux familles étaient si proches qu'elles formaient une seule famille. J'ai déménagé ici après le bac. Je t'ai invité à venir jouer. Mais tu n'as pas voulu. Dit-il, résigné. Tu viens de sortir de l'université. Tu ne vas pas travailler et tu n'as pas le temps? Il a sorti une clé de sa poche. Je te le donne. Voici la clé de la villa. Va prendre d'abord une douche. Tu prends la clé. Avec une certaine perplexité. Tu ne rentres pas chez toi? Je vais t'acheter des vêtements. Il faut bien changer de vêtements après la douche. Mais avec cette grosse pluie. Ce n'est pas sûr que tu sortes seul. Je peux ne pas me laver. Dégage. Ça me dégoûte. Il n'y avait aucune trace de dégoût. Et te tendit un parapluie. Et te poussa sans ménagement hors de la voiture. Très bien. Note l'argent pour les vêtements pour l'instant. Je te rendrai tout plus tard. Si tu veux mourir, un grand homme comme toi peut bien être sale. Mais ne salis pas la maison des gens. Après avoir dit ça, tu te diriges vers la villa. Dans le taxi, il ne restait que Son Wenxi et le chauffeur. Mademoiselle. Ensuite, allons à l'appartement Nanu. Ce n'est pas un taxi ordinaire. C'est clairement une voiture privée, déguisée en taxi. Le chauffeur a également été spécialement embauché par la famille Song pour être le chauffeur personnel de Son Wenxi. Son Wenxi n'est pas un simple fils à papa, mais la fille aînée de l'une des 4 grandes familles de Modu. La famille Song. À l'époque, la famille Song était en plein chaos. Ses parents, pour le protéger, l'ont envoyé à Chuan City. Plus tard, la tourmente familiale s'est calmée. Mais cette demoiselle a décidé de rester à Chuan City. Cependant, ces choses. Tu ne devrais pas les savoir. À tes yeux. Son Wenxi n'est qu'un simple vengeur. Voyons voir. Ce que mon cher va faire. Son Wenxi plie légèrement les jambes. Ne gâche pas tous mes efforts. Sur ces mots, il sort un téléphone portable, dont l'écran affiche la scène de la villa. En ce moment, tu enlèves tes vêtements trempés. Regardant la pluie depuis la pièce. Entrez dans la villa en veillant à ne pas laisser tomber une goutte. Les lumières de la villa sont toujours allumées. Son Wenxi semble être parti très précipitamment. Vous levez les yeux vers le grand lustre au-dessus de votre tête. Et jetez un coup d'œil au fauteuil poire haut de gamme dans le salon. La décoration de cette villa est encore plus raffinée qu'auparavant. Ce qui vous ouvre les yeux. Je savais que la vieille femme Bao était riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si riche. Je ne sais pas comment va mon père maintenant. Vous regardez par la fenêtre. Avec la hausse continue des prix de l'immobilier. Au contraire, il est devenu plus grand. Mon fils ne te demande pas de me donner une grande villa. Mais ne détourne pas les frais de subsistance de ton fils. Vous soupirez. Fais le tour du rez-de-chaussée. Je n'ai pas trouvé la maison du voisin. Alors vous montez les escaliers jusqu'au 2e étage. Un long couloir apparaît devant vous. De nombreuses peintures murales sont accrochées au mur. Vous regardez ces peintures avec stupéfaction. Pas parce que les peintures sont belles, mais parce que ces peintures sont toutes de votre main. Quand j'étais à l'école primaire, tu aimais dessiner. Mais tes talents de dessin étaient difficiles à décrire. Heureusement, Son Wenxi était doué pour dessiner. Alors il est devenu ton professeur de dessin. Après avoir bien dessiné, Son Wenxi te complimentait. Tu ne t'attendais pas non plus qu'il accroche tous ses dessins au mur. Mon cher. Maintenant tu devrais comprendre ce que je ressens pour toi. Son Wenxi regarda la personne d'un air amusé, attendant ta réaction. Effectivement, tes yeux étaient un peu rouges.
Je ne m'attendais pas à ce que la propriétaire soit si attentionnée. Tu étais très ému. C'est bien mon bon ami. Ces mots parvinrent aux oreilles de Son Wen-xi. Son visage s'assombrit instantanément. C'est étrange. Pourquoi n'y a-t-il personne dans cette immense villa? Tu as marché jusqu'au bout du couloir. Sans en voir. Le téléphone du docteur Ding sonna. C'était un message de Son Wen-xi. J'ai oublié de te le dire. Il n'y a pas de chambre séparée dans la villa. Juste le balcon de ma chambre. Ma chambre est au 2e étage. Celle avec la lumière allumée, c'est ça. J'ai demandé précipitamment. Ce n'est pas un peu mal. Il n'a pas répondu. Tu lèves les yeux vers sa chambre. Hésitant un instant. Puis tu pousses la porte et entres. Mur rose. Sur le grand lit blanc, il y avait un ours en peluche géant. Visiblement, il s'en servait comme oreiller. Ceci. Il l'a encore gardé. Tu reconnais que c'est ton cadeau d'anniversaire. Quand tu étais petite. Comment s'est-il dégradé comme ça? L'ours en peluche est assez endommagé. Mais Son Wen-xi a tout recousu. C'est exact. Mon cher. Un léger sourire aux lèvres de Son Wen-xi. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant 527. Il a délibérément déchiré l'ours en peluche 528 puis l'a recousu et l'a posé sur le lit 529 comme pour prouver ses sentiments 530 vraiment 531 à son âge. Il dort encore avec un ours en peluche 532. Tu ne peux t'empêcher de lancer une réplique 533. Son Wen-xi regardait l'écran de son téléphone, sans voix 534. C'est ça le problème. 535 à côté du lit se trouvait un établi et un bureau d'ordinateur 536 sur lequel se trouvait un journal ouvert 537 visible de soi 538 un 539 depuis quand la propriétaire écrit-elle un journal 540 Tu te souviens qu'il n'avait pas cette habitude avant 541 Ce journal était préparé avec soin par Son Wen-xi 542 Mon amour 543 Après avoir lu le journal 544 Tu comprendras 545 Il n'avait pas fini de parler 546 Vraiment 547 Il a fini et n'a rien dit 548 Heureusement que c'est moi qui suis venu 549 Et si quelqu'un d'autre l'avait vu 505 Il a délibérément déchiré l'ours en peluche. Puis l'a recousu et l'a posé sur le lit. Comme pour prouver ses sentiments. Vraiment 531 à son âge, il dort encore avec un ours en peluche 532 Tu ne peux t'empêcher de lancer une réplique 533 Son Wen-xi regardait l'écran de son téléphone, sans voix 534 C'est ça le problème. 535 à côté du lit se trouvait un établi et un bureau d'ordinateur 536 sur lequel se trouvait un journal ouvert 537 visible de soi 538 un 539 Depuis quand la propriété, à son âge, il dort encore avec un ours en peluche. Tu ne peux t'empêcher de lancer une réplique. Son Wen-xi regardait l'écran de son téléphone, sans voix. C'est ça le problème? À côté du lit se trouvait un établi et un bureau d'ordinateur. Sur lequel se trouvait un journal ouvert. Visible de soi. Depuis quand la propriétaire écrit-elle un journal? Tu te souviens qu'il n'avait pas cette habitude avant. Ce journal était préparé avec soin par Son Wen-xi. Mon amour. Après avoir lu le journal, tu comprendras. Il n'avait pas fini de parler. Vraiment. Il l'a fini et n'a rien dit. Heureusement que c'est moi qui suis venu. Et si quelqu'un d'autre l'avait vu? Tu l'as refermé pour lui. Son Wen-xi, tu as sursauté à cause d'un réveil soudain. Tu as sursauté. Tu as tourné la tête vers la garde-robe dans la chambre. Comment a-t-il mis le réveil dans le placard? Tu as froncé les sourcils. Un léger sourire est apparu sur les lèvres de Son Wen-xi. Il l'avait programmé à l'avance. Dès que Guyan ouvrirait le placard, il découvrirait qu'il était rempli de vos photos ensemble. Ce n'est peut-être pas très bien. Après tout, c'est la garde-robe d'une fille. Tu as retiré ta main, sur le point d'ouvrir le placard, pensant qu'il valait mieux le laisser le sortir lui-même. Quel idiot. Quel stupide idiote. Dans le taxi. Les yeux de Son Wen-xi ont brillé de rouge. Avec un sourire plein de colère, tu as demandé. Je n'ai pas du tout remarqué mes sentiments. Mais ce n'est pas grave. Quand je reviendrai, je te ferai comprendre. Pour l'instant, je vais d'abord prendre un peu d'intérêt. Il fait glisser son doigt sur l'écran. La scène de surveillance se déplace vers la salle de bain. Son expression devient peu à peu étrange. Et Guyan. Et un peu plus tard, la voiture s'arrête en bas de l'immeuble d'appartement. Mademoiselle. Nous sommes arrivés. Dit le chauffeur. Comment ça tombe juste à ce moment-là? Il repose à contre-cœur son téléphone. Alors mademoiselle. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce n'est rien. Vous n'avez qu'à m'attendre ici. Son Wen-xi descend de la voiture. Elle ouvre le coffre. Et sort une pile de sacs blancs. Nous n'étions pas censés acheter des vêtements pour Monsieur Gu? Où est le meilleur endroit? Il ouvre les sacs. Ils sont remplis de mini-caméras. Dans la pénombre. Il semblait avoir oublié d'exprimer ses émotions. De la bave coula involontairement. Laissez-moi décorer votre nouvelle maison. Pour vous. Dans la salle de bain. Vous fredonnez une petite chanson. L'eau chaude lave votre corps fatigué. Vous vous demandez encore. Pourquoi la propriétaire n'est pas encore revenue?
Alors que vous alliez sortir votre téléphone pour lui demander. Vous entendîtes un bruit sourd de porte qui se ferme venant du rez-de-chaussée. Accompagné d'un bruit de pas précipité. On frappa délibérément à la porte. Guyane. As-tu fini de te laver? Je t'ai apporté des vêtements. Merci. Combien ça coûte? Je vais noter ça. Je te rembourserai plus tard. Et aussi. Le réveil dans ton placard n'arrête pas de sonner. Éteins-le s'il te plaît. Bientôt le son du réveil s'arrêta net. La voix de Wenxi est à nouveau venue. L'argent pour les vêtements plus tard. Je te le compterai dans le loyer. D'accord. Pas de problème. Tu n'as pas réfléchi davantage. Tu as accepté avec empressement. Alors je vais rentrer te donner tes vêtements. Ouvre vite la porte. Ça. Donne-les-moi suffit. Tu as ouvert la porte avec une serviette autour du corps. En l'entr'ouvrant. Sale Guyane. Tellement radin. Marmonna-t-il insatisfait. Il a fourré le sac à l'intérieur. Tu as ouvert le sac. Une odeur familière t'a frappé. Tu as froncé les sourcils. Quel magasin vend des vêtements qui sentent si bon? Est-ce qu'ils ont même mis du parfum exprès? Et comment cette odeur m'est-elle si familière? Tu n'as pas trop réfléchi. Tu as pris les sous-vêtements et les as enfilés. Ça semble un peu serré. Propriétaire. Ce vêtement est-il trop petit? Ah. Je ne sais pas si tu manges. Je ne t'ai jamais acheté de vêtements auparavant. Sa voix semblait un peu lésée. Très bien. Si c'est un site touristique, c'est un site touristique. Vous avez encore fouillé dans le sac. Regardant le gros bonhomme rouge vif au motif de dessins animés dans sa main. Plongea dans la réflexion. Propriétaire. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'achètes ce genre de choses. Mets-le vite. Si tu fais la moue, je ne te parlerai plus. Il interrompit d'un ton passionné. Merci, frère. Hors sujet. Les coins des lèvres de Son Wenxi se courbèrent en un arc étrange. Il faut maintenant qu'il s'achète des vêtements. Quand tu sors de la salle de bain, vous le trouvez assis sur le bord du lit. Il vous regarde fixement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas t'empêcher de demander. Ce n'est rien. Il a rapidement retiré son regard. C'est mon tour de prendre une douche. Il s'est dirigé d'un pas rapide vers la salle de bain. Fermant la porte. Son Wenxi s'est tendu intérieurement. Sale Guyane. Alors il faut que j'aille jusqu'à ce point. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave pour une fille d'être un peu plus proactive. Il s'est regardé dans le miroir et s'est léché les lèvres. Regardant son visage et sa silhouette parfaite. Je vais te faire savoir. Je suis une fille. Quel bon frère. Ne regarde pas en cachette. Il a dit. Et le bruit de l'eau qui coule a immédiatement retenti. Tu as levé les yeux au ciel en direction de la salle de bain. Puis tu as commencé à regarder ton téléphone. Voir s'il y avait des petits boulots appropriés. Peu de temps après, la voix de Son Wenxi est venue de la salle de bain. Aïe. J'ai oublié ma serviette de bain. Un mot. Passe-moi ça. Tu restes figé un instant. Il n'y a pas de serviette dans la salle de bain? D'habitude, je vis seul. Où est-ce qu'il y aurait autant de serviettes? Son ton est léger. Il y en a une qui sèche sur le balcon. Tu peux me l'apporter? Ok. Tu te lèves et décroches la serviette du balcon. Tu te diriges vers la porte de la salle de bain. Sa voix résonne à nouveau. Entre. Tu doutes de ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il répète. Entre. Tu restes figé sur place. Ton esprit est embrouillé. La propriétaire est si dévergondée? Ou c'est comme ça chez les riches? Ton corps se raidit. Incapable de bouger. Ton cœur bat la chamade. Qu'est-ce que tu attends? Entre vite. Son ton était toujours aussi plat. Comme s'il parlait de quelque chose d'insignifiant. Bien que nous soyons frères. Mais, même entre frères, on ne peut pas être aussi sincère. Essaie de parler le plus sincèrement possible. Pourquoi? Son Wenxi demanda en riant et en plaisantant. Parce que tu es une fille. Alors tu savais que j'étais une fille. Marmonna-t-elle à voix basse. Puis elle laissa échapper un rire étrange. Craqué. Le bruit de la poignée de porte qui tourne. La porte en jade s'ouvrit. Ferme vite les yeux. Tourne-toi. Non. La propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Elle vint se placer derrière toi avec légèreté. Murmurant à ton oreille. Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Son souffle portait un parfum subtil. La vague de chaleur du chauffage faisait que sa voix semblait avoir un peu. Et instantanément, tout ton corps se détendit. Faire ce genre de blague entre frères n'est pas très bien. Tu essaies de prendre tes distances. Qu'est-ce qu'il y a? Les bons frères ne devraient-ils pas se montrer tels qu'ils sont? La voix de Son Wenxi était incroyablement douce. Complètement différent de d'habitude. Quand tu parles de se montrer tels qu'ils sont, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose que ce que je dis. Tu avances d'un pas, essayant de fuir. Mais il t'attrape la main. Comme un doux esprit. En une pirouette, il arrive devant toi. Et te bloque le passage. Sous la lumière chaude. Il se met sur la pointe des pieds. Son front collé au tien. C'est pourquoi. Tu ne comprends toujours pas? Sa voix était douce,
innocente. Avec une touche de grief. Tu m'as fait attendre si longtemps. Tu as vraiment le cœur si dur. Tu es comme une statue de bois. Tu resteras sur place. Immobile. Son Wen-Xi pinça ses lèvres. Son regard vacilla. En fait. Attends. Ferme les yeux. Il jeta Yu Jing sur le lit. Puis il prit ses jambes à son cou pour s'enfuir. Avec un bruit sourd. Tu as trébuché sur une chaise et tu es tombé la face contre terre. Ignorant la douleur, tu t'es levé. Et tu as couru vers la porte. Avec un claquement de porte. Son Wen-Xi est resté figé sur place. Son regard vide fixait la direction où tu es parti. Son visage devint instantanément sombre. Un sourire amer étira ses lèvres. Et Guyan. C'est ta réponse? Les larmes lui coulaient sur les joues. Une lueur rouge étrange transperçait ses yeux. Sa respiration s'accéléra. Guyan. Guyan. Il murmura. Il se retourna brusquement et ouvrit l'armoire. Il chercha frénétiquement à l'intérieur. Des photos serrées les unes contre les autres. Ses mains tremblaient légèrement. Comme s'il s'agrippait à un brin de paille. Il serra fort les photos. Sur les photos, il y avait vous. Des moments qui remontent à votre rencontre jusqu'à la fin du lycée. Son cœur se sentit un peu soulagé. Il respirait à grands coups. Son visage devint cramoisi. Guyan. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi fuis-tu mes sentiments? Nous avons traversé tellement de choses. Pourquoi me refuses-tu? Il posa son regard sur l'ours en peluche sur le lit. Il s'approcha lentement. Il l'attrapa et l'amena à son établi. Il prit un cutter. Peu de temps après, le coton de l'ours en peluche s'étala sur le sol. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Il continuait encore et encore. L'ours en peluche devint progressivement méconnaissable. Guyan. Pourquoi? Ses yeux rouges fixaient intensément l'ours en peluche dans sa main, le secouant frénétiquement. Pour parler, il faut dire Guyan. Je sais. Tu ne m'aimes pas assez. C'est pourquoi tu ne peux pas accepter mon cœur. En fait, tu comprends tout. Tu fais juste l'idiot. Tu m'as trompé pendant toutes ces années. Ai-je raison? Guyan. L'ours en peluche ne bougea pas. Il réduisit son intelligence au silence. Ah. Je le savais. Mais ce n'est pas grave. Mon amour. Nous cultiverons lentement notre relation. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que moi dans ton monde. Et qu'il ne puisse y avoir que moi. Ses yeux étaient embués. Complètement plongés dans ses fantasmes. Il serrait l'ours en peluche dans ses bras. Sous la pression, il s'est déchiré. Le coton s'est répandu sur le sol. Guyane. Il s'est allongé au sol, souffrant. Avec des mains tremblantes, il a ramassé le coton. Il l'a fourré maladroitement dans l'ours en peluche. Mais plus il était pressé, plus les dégâts étaient importants. Enfin, l'ours en peluche a craché le dernier morceau de coton, devenant un tissu couvert de blessures. J'ai eu tort. Guyane. Je n'aurais pas dû te laisser partir si facilement. Ah. Autrement dit, je vais faire en sorte que tu n'aies pas le droit de me refuser. Bao Biao t'a ramené. En le regardant, ses yeux s'écarquillèrent. Aïe. Pourquoi? Le point rouge sur la carte se déplace à toute vitesse. Seulement. Dans la direction de la villa. Faire pression. La porte de la villa en bas s'ouvre. Avec un cri. Propriétaire. Je suis de retour. Son Wen-Xi resta figé sur place. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes soudainement. Pourquoi? Il répéta ces 3 mots. Embarrassé pendant un moment. Pensant que tu allais monter tout de suite. Son Wen-Xi revint soudainement à la raison. Autrement dit. Attends une seconde. Ne t'approche pas. Sa voix était un peu paniquée. Madame la propriétaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Dès que je transpire. Je change de vêtements. Tu n'as pas le droit d'entrer. Il nettoyait les cotons par terre en s'affairant. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure de venir directement dans la salle de bain? Tu as un problème dans ta tête. Pervers. J'étais enroulé dans une serviette de bain à ce moment-là. Il répondait tout en rangeant. Ne m'avez-vous pas demandé de vous apporter une serviette de bain? J'étais encore plus perplexe. J'ai besoin de 2 serviettes pour m'essuyer le corps. Ce n'est pas possible. Son ton était empreint d'une certaine panique. Ouf. Tu m'as fait peur madame la propriétaire. Mec, j'ai failli ne plus être pur. D'accord. Dépêche-toi. Je poussai un soupir de soulagement. Son Wen-Xi nettoya le sol dans la panique. Mettant le coton et les morceaux de tissu en vrac. Dans l'armoire. Puis il grimpa rapidement sur le lit. Enfonçant sa tête dans l'oreiller. Craignant que tu ne voies ses larmes. Ça suffit. Entre vite. Tu pousses à la porte. Tenant un sac dans ta main. Et t'assis au bord du lit. Guyane. Pourquoi es-tu revenu? Sa tête était toujours enfouie dans l'oreiller. Marmonnant doucement. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Tu es revenu pourquoi? Pour me faire pitié. Il rampait toujours. Serrant les dents. N'osant pas te regarder en face. Wen-Xi, tu as fait encore plus d'efforts.
C'est la seule fois où il a vraiment fait un effort. Il m'a une fois. Tu n'étais pas habillé à ce moment-là 952 et tu es venu vers moi 953 tu as aussi collé ta tête contre mon front 954 et puis qu'est-ce que j'ai dit 955 tu t'en souviens encore 956 sa voix tremblait 957 ses joues étaient rouges 958 ah. Je n'ai aucun souvenir 959 tu n'avais pas de fièvre 960 je suis donc sorti t'acheter des médicaments 961 tu as levé le sac que tu tenais 962 il se faisait tard 963 si on attendait plus longtemps 964 les pharmacies seraient fermées 965 à ce moment-là. Son Wenxi fut un peu perturbé 966 la pièce tomba dans le silence 967 après un moment 968 il se retourna 969 ses grands yeux étaient remplis de surprise 970 sans se soucier de son rêve d'être choyé 971 il te regarda silencieusement 972 j'avais de la fièvre 973 oh mon Dieu, pourquoi pleures-tu 974 est-ce que ça fait mal 960 est venu à moi et a posé sa tête sur mon front. Et qu'est-ce que j'ai dit? Te souviens-tu? Sa voix tremblait. Ses joues étaient rouges. Je n'ai absolument aucun souvenir. Tu n'avais pas de fièvre? Je suis sorti t'acheter des médicaments. Tu as agité le sac dans ta main. Il se fait tard. Si on y va plus tard. Les pharmacies sont sur le point de fermer. Son Wenxi est un peu occupé maintenant. Le silence s'installa dans la pièce. Après un moment, il se retourna. Ses grands yeux étaient pleins de surprise. Il ne pouvait plus se soucier de son rêve d'être traité comme une fleur. Te regardant avec des yeux larmoyants. J'ai de la fièvre. Oh là là, pourquoi pleures-tu? Tu as mal? Tu es un peu dépassé. Avec une expression de détresse dans les yeux, elle le regardait. Son Wenxi ne réagit pas. Tu as un peu paniqué. Ne pas parler, c'est une chose. Ne pas parler, c'en est une autre. Tu t'es approché rapidement du lit. Tu as jeté les médicaments sur le côté. Tu te sens très mal? Quand tu as collé ton front contre moi à ce moment-là. J'ai senti que ton front était brûlant. J'ai donc découvert que tu avais de la fièvre. Alors je me suis dépêché d'aller acheter des médicaments. Quand tu es sorti pour acheter des vêtements. Je t'ai attrapé. Tu as essayé d'expliquer tes actions précédentes. Elle pensait qu'il pleurait comme ça parce qu'il souffrait de la fièvre. Je sais que tu n'es pas en bonne santé. Dès que tu prends froid sous la pluie, tu attrapes un rhume. Dès que tu attrapes un rhume, tu as de la fièvre. Si tu ne prends pas de médicaments, ton rhume ne guérira jamais. Elle expliquait sans queue ni tête. Son Wenxi ne bougea toujours pas. Ses jolis yeux te fixaient droit devant. Les larmes ne cessaient de couler. Elle le regardait avec une expression de détresse dans les yeux. Tu es plus pressé. J'ai encore dit quelque chose de mal? Mais je ne sais pas comment expliquer. Je vais m'excuser directement. Ah, Vinci, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire attendre si longtemps. Principalement parce que il ne me reste que 10 yuan. Je ne peux pas prendre de taxi. Je n'ai pu aller à la pharmacie que pour acheter. Beaucoup de pharmacies près d'ici étaient fermées. J'ai couru dans plusieurs endroits pour te l'acheter pour ta santé. Tu mets ta main sur son front. Puis tu la mets sur ton propre front. Tu compares la température. Tu étais plus chaud tout à l'heure. Allonge-toi vite. Je vais te faire une décoction. Tu viens de te retourner pour prendre des fruits. Et tu as été retenu par un pied. C'est donc une intention de ne pas me laisser partir? Tu as l'impression que le ciel va s'écrouler. Tu te retournes. Avec un peu de peur. Craignant que la propriétaire ne se fâche contre toi. Tu es encore un peu orgueilleux. Un adulte ne devrait pas laisser une fille sortir t'acheter des vêtements. Mais surtout de la honte. Tu as fait pleurer Son Wenxi. Tu n'as pas rempli tes responsabilités de frère. Es-tu en colère? C'est par cupidité que tu demandes. Non. Peut-être à cause de la fièvre. Une légère rougeur apparut sur le visage de Son Wenxi. Cette sensation est si familière. Vous avez grandi ensemble dès l'enfance. Les parents de Son Wenxi étaient souvent absents. Quand il était malade, la nounou à la maison s'occupait de lui. Cependant, chaque fois qu'il était malade et prenait un jour de congé, tu venais le voir à la maison. Parfois, tu lui apportais des devoirs pour le rattraper. Parfois, tu aidais aussi la nounou à s'occuper de lui. En grandissant, son corps semblait aussi s'être beaucoup amélioré. Il n'était presque jamais malade. Surtout depuis que tu es allé au lycée. Tu es occupé par tes études. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez lui. Sans parler de prendre soin de lui comme ça. Alors je vais te faire une décoction. Tu dis ça et tu te lèves. Ne bouge pas. Guyane. Une force tire sur tes vêtements. Te faisant trébucher. Tu tombes sur le lit. Puis, un corps souple te serre par derrière. Guyane. J'ai tellement peur. La voix est douce. Avec une légère teinte de sanglot. Nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que Son Wenxi a peut-être de la fièvre. Ça va, ça va. Ça ira mieux bientôt après avoir pris le médicament. Tiens bon. Tu pousses doucement Son Wenxi derrière toi. Mais il est comme une ventouse. Collé à toi. Ça suffit, ça suffit. Tu n'es plus un enfant.
Si tu es malade, repose-toi bien. Tonton doux sembla avoir stimulé les nerfs de Son Wenxi. Som Lufa te serra fort le médicament. Doucement. Propriétaire. Quand es-tu devenue si forte? Tu grinçais des dents de douleur. Guyane. Tu prends si bien soin de moi. Comment puis-je te récompenser? Son Wenxi se frotta derrière toi. Tu peux me rendre les 10 yuan de l'achat des médicaments. Tu as répondu. Non. Son Wenxi semblait vraiment avoir de la fièvre. Sa voix était faible. Wenyan, ton visage était plein de questions. Tu as murmuré intérieurement. Pourquoi la propriétaire est-elle si radine? Cependant, tu te retournes et regardes celle qui a déjà fermé les yeux. Son Wenxi, collée contre toi. Dit-elle en riant. Alors, qu'est-ce que tu vas m'offrir? En entendant cette question, Son Wenxi gloussa sinistrement. Tu n'as pas bien entendu. Elle se pencha alors. Sur le lit. Propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux te battre, attends d'être guéri. Guyane. Son Wenxi plissa légèrement les yeux. Ses pupilles roses pêches brillaient d'amour. Tu veux essayer? Moi, à 39 degrés. À ce moment, tu le regardais avec un air surpris. Cette fille est vraiment brûlante. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. En le regardant dans cet état second. Son petit visage délicat était encore rougissant. Tu ne pouvais t'empêcher de le pincer. Mon propre frère est plutôt mignon. Sage. Guyane. La voix de Son Wenxi s'est atténuée. En peu de temps, sa respiration est devenue régulière. On dirait qu'il s'est endormi. Sa main était toujours aussi indisciplinée. Parfois, elle ressemblait à une vieille chatte. Parfois, elle caressait la tête d'un enfant. Tu as ri doucement. Dans ses yeux, tu es soit un insecte, soit un gamin. Je ne m'attendais pas à ce que la propriétaire parle en dormant. Une idée lumineuse t'est venue soudainement. Si je prenais une photo de lui dans cet état, et enregistrais sa voix en même temps, et, quand il sera réveillé, il me supplierait de tout supprimer. À ce moment-là, je pourrais lui faire ce que je veux, n'est-ce pas? Et si je lui demandais d'abord de me rembourser les frais médicaux? Agissons. Tu as sorti ton téléphone. Et as pris une rafale de photos de son visage. Ensuite, tu as ouvert l'enregistreur vocal. Et as approché le téléphone de sa bouche. Parfait. Tu souris malicieusement, prêt à te lever. Mais tu découvres que bien qu'il dorme, il est comme accroché à toi. Ses mains tiennent toujours ton cou. Son menton est posé sur ton épaule. La chaleur de son souffle sortant de sa bouche de temps en temps vient te projeter sur le visage. Non mais, comment je suis censé dormir comme ça? Vu que c'est ton propre frère. Tu le supportes. Matin. La lumière du soleil du voyage inverse filtre à travers la baie vitrée. Sur le visage de Son Wenxi. Il ouvre légèrement les yeux. Et te voit allongé à côté de lui. À ce moment-là, tu as d'énormes cernes. Tes yeux le fixent droit. Le visage plein de ressentiment. Parce que ton bras est engourdi sous la pression de son corps. Totalement insensible. Mais tu n'oses pas bouger de peur de le réveiller. Pire encore. Tu te sens complètement sans force maintenant. Tu as l'impression que ton esprit est complètement vidé. Son Wenxi avait l'air embrumé. Il plissa les yeux et te regarda un instant. Puis il approcha son visage. Le petit matin est arrivé, bien caché. Puis il referma les yeux. Il se frotta contre toi. Prêt à dormir encore un peu. La locataire. Regarde l'heure qu'il est. Ta voix était un peu rauque. Depuis ce matin. Tu avais mal à la gorge. Probablement à cause de ces allaitements. De plus, hier soir, tu devais rester sagement allongé. Servir d'oreiller humain pour lui. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Son Wenxi semblait ne rien entendre. Il continua à t'enlacer le cou. Restant tranquillement blotti dans tes bras. Tu soupiras intérieurement. Il est tellement malade. C'est un peu de ta faute. En pensant à cela, ta colère s'est un peu calmée. Tu dois probablement être considéré par lui comme cet ours en peluche. Tu bâillas. Ses yeux ont balayé la pièce illuminée. Étrange. Où est passé cet ours en peluche? Il était là juste avant. Jusqu'à midi. Son Wenxi a finalement ouvert les yeux. Son esprit était visiblement bien meilleur. Et son esprit beaucoup plus clair. Propriétaire. Tu as bien dormi? Dis-tu mot à mot. Oui. Je me suis très bien reposé. Guyane, et toi? Tu as bien dormi? Au moment où tu allais te redresser. Il t'a à nouveau plaqué au lit. Propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Il a saisi avec acuité l'anomalie de ton état. Une lueur inhabituelle a traversé son regard. Tu sembles aussi malade. Repose-toi au lit aujourd'hui. Tu as secoué la tête avec un sourire amer. Cette petite maladie ne compte pas. Mes jambes étaient tellement faibles que je ne pouvais plus me tenir debout à cause de la fièvre que j'avais auparavant. J'ai même travaillé à temps partiel toute la journée. Sans plus tarder. Dépêchons-nous d'aller voir la location. Hors de question. Sa voix était très décidée. Tu restes sagement au lit à la maison. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai voir des appartements.
En parlant de ça, sa voix devenait de plus en plus faible. Je ne t'ai jamais soigné quand tu étais malade. Une nuit blanche. Plus la fièvre. Tu es effectivement très fatigué. Alors tu as cédé. D'accord? Je compte sur toi. Après avoir dit cela, tu as lentement fermé les yeux. Ta vision s'est progressivement brouillée. Ta respiration s'est progressivement calmée. Sun Wenshin était accroupi au bord du lit. Un sourire malicieux s'est dessiné sur ses lèvres. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. Et Guyane. Laisse-moi prendre bien soin de toi. Il étendit la main pour toucher ton visage brûlant. Sentant la température brûlante sur ton visage. Comme attiré par quelque chose. Son visage entier se pressa. Se frottant contre ta joue. Son expression se tordit progressivement. Complètement immergé dedans. Longtemps après. Il se leva à contre-cœur. Caressant continuellement tes cheveux. Il dit intimement comme un jeune enfant. Guyane. Tu es si étrange. Devrais-je te donner une récompense? Il sembla soudain penser à quelque chose. Ses yeux s'illuminèrent. Tu dois avoir faim. Laisse-moi te préparer quelque chose de bon à manger. Il revint rapidement de la cuisine avec un morceau de pain. Il en mordit doucement un petit morceau. Mâcha soigneusement plusieurs fois. Il mit les miettes de pain sur sa langue. Je sens que tu es accroupi, je sens. Tes lèvres tremblantes de respiration. Une inquiétude inexplicable m'envahit. Il est tombé directement par terre. Il est resté pétrifié quelques secondes. Son visage s'est instantanément assombri. Il a maudit intérieurement. Qui est assez aveugle pour gâcher mon affaire à ce moment précis? Ignorant le téléphone. Il a mordu à nouveau dans le pain. Se préparant à recommencer. Le son du téléphone t'a fait te retourner. Te tournant le dos, je te sens. Ce qui a fait mon plan. Complètement échoué. Il a tenté de te retourner. Craignant de te réveiller. Hésitant longtemps, il a finalement abandonné. Ses lèvres ont tressailli quelques fois. Puis il est sorti de la pièce le visage fermé. Il a sorti son téléphone avec une mine renfrognée. Allô? Sa voix était étrangement terne. Es-tu à la maison? La voix douce de sa mère est venue au téléphone. Il a gémi faiblement. Qu'est-ce qui ne va pas, Wenxi? Tu ne te sens pas bien? Ou tu as eu des ennuis? Non. Il y a eu un silence au téléphone. Soudain, une voix retentit. Il ne t'aurait pas maltraité, Guyane? Pas du tout. Il fit la moue. Marmonna à voix basse. Guyane est le meilleur avec moi. Bien que sa voix soit basse. Mais le père et la mère Som ont entendu très clairement. La mère Som n'a pas pu s'empêcher de rire. Tu n'es pas avec Guyane en ce moment? Sun Wenxi ne s'attendait pas à ce que ses pensées soient devinées. Son visage est instantanément devenu aussi rouge que s'il était bien cuit. Même. Il est dans ma chambre. Il est même allé chez toi? Quand je le verrai. Voyons si je ne prends pas de ciseaux pour le... À quoi tu penses? Wenxin renifla de honte et de colère. Elle expliqua rapidement la situation. Wenyan et Wenxin furent toutes deux stupéfaites. Pas étonnant que nous n'ayons pas pu contacter Gulli ces derniers jours. Ta famille est vraiment... Si vous aviez eu un problème, vous n'auriez pas su nous demander de l'aide. Sinon, tu peux amener Guyane à la maison ces quelques jours. Il n'a pas non plus intégré l'université de Modu? Vous pourrez ainsi avoir de la compagnie. Guyane n'aura pas à se soucier de sa vie. C'est vraiment possible? La voix de Wenxin était teintée d'une pointe de joie. Tu vois. Mère Wen jeta un coup d'œil souriant au père Wen, qui était à côté d'elle avec une légère veine noire. Elle n'avait pas d'énergie tout à l'heure. Les hommes morts cherchent la gloire. Il n'est pas possible d'entrer dans notre famille sans raison. De plus, s'il connaissait ma vraie identité, je crains qu'il ne continue pas à me fréquenter comme ça. Wenxin le savait bien. Si tu savais qu'il était en fait la fille aînée. Je crains qu'entre les deux, cela créera certainement une barrière supplémentaire. Ah. Vous deux êtes vraiment une source de maux de tête. Guyane est vraiment. Il est bon en tout. Mais être avec lui, c'est comme être avec un bloc de bois. Choumu secoua la tête, impuissant. Votre identité finira par être révélée. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant devant lui. Pas pour l'instant, du moins. Shu Wenxi serra les dents. Parfois, il a vraiment envie de vous ouvrir la tête. Pour voir s'il y a vraiment du bois dedans. Je dois continuer à cacher la vérité. Jusqu'à ce que votre relation soit établie. Alors je vous dirai la vérité. Ou alors, j'achète une villa près de l'université Modu. Et tu dis que tu veux y emménager avec lui. Comme si tu percevais vraiment un loyer. Il ne devrait pas s'en apercevoir. Et votre identité sera cachée. Qu'en penses-tu? Les yeux de Shu Wenxi s'illuminèrent. Les yeux de Sun Wenxi s'illuminent. Les coins des lèvres se retroussèrent légèrement. 1377 bien. 1378 marché conclu. 1379 je ne suis pas d'accord. 1380 le père Som frappa violemment la table. 1381 un homme et une femme vivant ensemble. 1382 qui sait ce que ce gamin pourrait faire. 1383 la mère Som leva les yeux au ciel.
1384 Nous ne sommes-nous pas aussi à Modu? 1385 Si vraiment. 1386 Nous irons manger tous les jours, juste pour lui. 1387 Pour rassurer ce vieux père. 1388 Il s'arrêta un instant. 1389 Son sourire était plein de sous-entendus. 1390 Il dit, tu connais aussi ce gamin, Guyane. 1391 Il est très honnête. 1392 S'il arrive quelque chose. 1393 Nous le ligoterons directement pour en faire notre gendre. 1394 Il ne pourra pas s'échapper. 1395 De quoi parlez-vous? 1396 Son Wenxi fit semblant d'être en colère, en pinçant les lèvres. 1397 Comment pouvez-vous piéger votre fille comme ça? 1398 Mais les coins de ses lèvres se relevèrent involontairement. 1399 Wenxi. 1400 Bien. Faisons comme ça. Je ne suis pas d'accord. Le père de Song tape violemment sur la table. Un homme et une femme seuls ensemble. Qui sait ce que ce gamin pourrait faire? La mère de Song roula des yeux. Nous ne sommes-nous pas aussi à Modu? Si vraiment ce n'est pas possible, nous irons tous les jours manger chez eux. Pour que ce vieux père soit tranquille. Il marqua une pause. Souriant avec une signification profonde. Il dit, Guyane, cet enfant, tu le connais. Il est très honnête. Si quelque chose lui arrivait vraiment, l'attraper et en faire le gendre. Il ne pourrait pas s'enfuir même s'il le voulait. De quoi parlez-vous? Son Wenxi fit la moue en feignant la colère. Comment pouvez-vous escroquer votre propre fille? Mais le coin de ses lèvres se releva involontairement. Wenxi. Pourquoi n'irais-tu pas à Modu avec ta mère demain? Venez plus tôt. Pour éviter que Guyane ne souffre dehors. La mère de Son a finalement dit avec un sourire significatif. Alors je ne vous dérangerai pas. Amusez-vous bien. Elle raccrocha. Son Wenxi ne pensait qu'à ça et devenait de plus en plus excité. Dans sa tête commençait à tourner. Comment les deux allaient manger ensemble? Des images d'eux allant à l'école ensemble. Il n'a pas du tout remarqué que l'expression de son visage était devenue incontrôlable. Quand il a repris ses esprits, il s'est rapidement essuyé la bave au coin des lèvres. Il y avait encore un peu de regret dans son cœur. Quel dommage. Ça ne servira à rien sous la caméra de l'appartement loué. C'est vrai. Vous ouvrez les yeux. Et vous découvrez que vous êtes enfermé dans une petite pièce noire délabrée. Il fait tout noir autour. Vos mains et vos pieds sont solidement attachés à une chaise en bois bancal. Plus vous vous débattez, plus les cordes vous serrent. Comme si un sort avait été jeté. Un rayon de soleil traversait le ventilateur rotatif. Et frappait ton visage. Les ombres de la soirée glissaient doucement sur la poussière au sol. Comme la douce caresse d'une main venue des profondeurs. Cette lueur éclairait également une autre silhouette à tes côtés. Papa. Tu t'écria. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il semblait ne pas entendre. Fixant l'avant d'un regard vide. Entièrement comme une statue sans vie. Papa. Papa. Tu secouas son corps de toutes tes forces. Te rapprochant lentement de lui. 5 mètres. 3 mètres. 1 mètre. Au moment où tu allais toucher papa. Soudain. Une ombre noire t'enveloppa entièrement. Obscurcissant l'unique rayon de soleil. Un sentiment de pression indescriptible t'envahit. Comme si un poids de 1000 livres pesait sur toi. Tu es instable. Et tu tombes lourdement au sol. Moi. Papa. 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 Cette oppression ne disparaît pas. Au contraire, elle devient de plus en plus forte. Les cordes qui te lient se resserrent à mesure que l'ombre prend forme. Bientôt. Toute la lumière est dévorée. Ton monde tombe dans l'obscurité totale. Pire encore. Ta bouche et ton nez sont bouchés par quelque chose. Ta respiration devient de plus en plus difficile. Ton instinct de survie te fait lutter désespérément. Mais tes mains et tes pieds sont immobiles. Tu ne peux que secouer ton corps sans cesse. En essayant de te débarrasser du poids qui pèse sur toi. À cet instant, tu es comme une personne qui se noie. Luttant désespérément pour refaire surface. Mais une main invisible semble te tirer vers le fond. Vais-je mourir ici? Hurles-tu dans ta tête. Impossible. Je ne peux pas mourir. Où est papa? Tu regardes autour de toi en proie à la panique. Plus aucun bruit de papa à l'horizon. Tout ce que tu vois est comme une illusion éphémère. Vision altérée. Je ne peux pas mourir. Mais tout est inutile. Tu sembles tomber dans un abîme insondable. Ta conscience s'estompe progressivement. Puis, tu ouvres brusquement les yeux. Une force soudaine te fait bondir du lit. Projetant au loin. Son Wenxi qui était allongé sur toi. Avec un grand bruit. Son Wenxi s'écrase lourdement au sol. À 4 pattes. Poussant un gémissement. Tu t'assieds sur le lit. Haletant bruyamment. J'ai failli suffoquer dans mon rêve. Comment ai-je pu faire un rêve aussi absurde et réel? 1. La proprio. Pourquoi dors-tu par terre? Tu ressembles à Son Wenxi tombé par terre. Intrigué. Son Wenxi se relève lentement du sol. Il se recoiffe. La rougeur sur son visage n'a pas encore complètement disparu. Il s'essuie le coin des lèvres avec sa manche. Dit-il,
un peu embarrassé. Ce n'est rien. Je suis juste tombé. Il ne te dira jamais que c'est lui qui t'a embrassé pendant que tu étais inconsciente. C'est ça? Tu plisses les yeux, le fixant alors qu'il évite ton regard. Alors qu'est-ce que ceci? Tu prends du sac. Quelques cheveux dorés. C'est mon lit. Il est normal qu'il y ait mes cheveux dessus. Alors pourquoi y en a-t-il aussi sur mon visage? Tu prends de ton propre visage. Encore quelques cheveux dorés. Je veux vérifier la température de ton front. Voyons si tu as de la fièvre. Alors j'ai posé mon front contre le tien. Comme ça. Qu'en penses-tu? Mais je sens que quelque chose ne va pas. Tu te sens mieux de ton rhume. Vous demandez à l'unisson. Ah. Je vais bien maintenant. Il se tortille légèrement. Les yeux baissés. Fixant le sol. Un doigt joue distraitement avec ses pointes de cheveux. Tu hoches la tête. Je vais beaucoup mieux aussi. Au fait, combien de temps ai-je dormi? Dit-il en jetant un coup d'œil à l'horloge murale. Inspire profondément. Tu es au lit depuis presque une journée entière. Son Wenxi apporte un verre d'eau chaude du chevet. Te regardant avec un sourire. Je me suis occupé de toi toute la journée. Tu le regardes attentivement. De fines perles de sueur apparaissent sur ta tête. On dirait qu'il vient de faire un effort intense. Il doit être fatigué à cause de moi. Tu as pris l'eau chaude. Un peu de peine. Puis, il a commencé à me parler de la colocation. Tu n'as pas réfléchi. Tu as hoché la tête. C'est bien aussi. Vivre avec un bon ami. Se soutenir mutuellement. D'autant plus que vous êtes entrés dans la même université. Ce serait bien de faire la navette ensemble tous les jours. Tant que tu ne partages pas la même chambre que Son Wenxi. Alors c'est décidé comme ça. Nous partirons demain. Il a vu que tu n'avais pas refusé. Il était si heureux qu'il a failli sauter. Seulement. Qu'en est-il de ce soir? Tu as demandé. Ai-je oublié de te le dire? Cette villa n'a qu'une seule chambre. Donc, tu ne peux dormir qu'ici. Tu le regardes d'un air suspicieux. Tu fronces les sourcils. Et tu n'as pas encore retiré ta main. Je dois encore m'occuper de toi. Ce soir, tu dois te contenter de passer la nuit dans cette chambre. D'accord. Tu as trouvé une couverture et l'as étendue par terre. Prêt à dormir seul par terre. Son Wenxi regarde tes gestes. Un sourire narquois apparaît sur ses lèvres. Petit Yanzi. Dormir seul, c'est si inconfortable. Cette demoiselle t'autorise à partager mon lit. Tu lèves les yeux au ciel. Si tu me fais encore des misères toute la nuit, je ne pourrai pas me lever demain. La location dont tu parles. C'est une villa. Arrivé à Modu. Tu regardes, bouche bée, la villa de 3 étages peinte en profondeur. Oui. Il hoche la tête. C'est très près de l'école. 10 minutes suffisent pour y aller. Je vois ton inquiétude. Il expliqua rapidement. Ne t'inquiète pas pour le loyer. C'est la maison d'amis de mes parents. Elle était vide, personne ne la louait. Sachant que nous allions y vivre, ils nous ont fait un prix dérisoire. Ton arrivée et ton loyer m'ont beaucoup aidé. J'ai économisé la moitié du loyer. Après avoir entendu. Ton fardeau s'est allégé. Elle entra dans la villa avec Son Wenxi. Dès que Son Wenxi est entré, il s'est immédiatement jeté sur le canapé en se plaignant. Je suis épuisé. Il s'est affalé sur le canapé. Ses jambes bougeant toujours de façon agitée. Il a enlevé ses chaussures et les a lancées une par une. Manquant de peu la télévision. Tu es fatigué. Tu regardes dans ta main. Tout le poids de ses sacs et paquets. Un sourire résigné étira le coin de ta bouche. Propriétaire, ne sois pas paresseuse. Lève-toi vite. Et va ranger les bagages. N'est-ce pas? Tu peux juste m'aider à ranger. Ta chambre. Tu ne la ranges pas toi-même? Tu souris d'un air malicieux. Tu tends tes mains vers ses points faibles. Tu te lèves ou pas? Tu te lèves ou pas? Tu attaques habilement ses creux de rein. Non, j'ai eu tort. Son Wenxi, frère, rit. Lian Sheng supplie. Je vais ranger ma chambre moi-même tout de suite. Tu l'aides à transporter ses bagages à la porte de la chambre. Tu as dit. Range d'abord ta chambre. Je sors un moment. Je ne reviendrai peut-être pas ce soir. Si tard. Où vas-tu encore? Il est un peu réticent. Tu soupires profondément. Je vais chercher un petit boulot. Si j'ai de la chance. Je pourrais gagner de l'argent ce soir. Mon chéri. Comment pourrais-je te laisser aller travailler? Sur ces mots, il a passé un coup de fil. Après avoir raccroché, il a ouvert un compartiment secret de sa valise. En a sorti une boîte de caméra. Et s'est dirigé vers la pièce voisine. Mon chéri. Pour tout ce que j'ai fait pour toi. Tu pourrais bien me donner une petite récompense. Bien sûr. Mon frère vit dans une si grande villa. Le soir, il prenait sa moto. Pour te ramener devant la villa. Exactement. Il a passé toute la nuit à chercher un petit boulot sans succès. Mais a rencontré par hasard Sœur Tang, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. La fille du frère de mon père. Dans tes souvenirs. Sœur Tang est venue au Maroc après avoir obtenu son diplôme universitaire. Pour lutter seule.
Je ne la voyais que pendant le nouvel an chinois. Enfant, elle te taquinait souvent. Même si tu étais costaud. Mais cette oppression de lignée t'a fait échouer à plusieurs reprises dans ta confrontation avec elle. C'est pourquoi tu l'as surnommée la démone. Elle s'apprêtait à te faire un signe d'adieu. Tu as regardé l'heure et l'as retenue. Sœur, il est si tard, ce n'est pas très sûr. Pourquoi ne resterais-tu pas une nuit dans ma chambre? Tu dors sous le lit. Je me débrouillerai par terre. Guting bâilla et fit un signe de la main. D'accord. Mais où devrais-tu dormir? Le canapé me suffira bien. Ayant dit cela, il traîna son corps fatigué. Et entra avec toi dans la chambre. La propriétaire doit dormir maintenant. Tu fermas la porte avec tes propres mains. Et monta l'escalier d'un pas léger. Soudain, une voix légèrement mutine se fit entendre depuis le 2e étage. Pourquoi rentres-tu si tard? Son Wenxi, vêtue d'un pyjama ours, s'est penchée d'un air endormi. Guting, sœur. Elle a vu Guting du premier coup d'œil. Ses yeux se sont illuminés. Puis elle a affiché un sourire radieux. Wen 11. Pourquoi vis-tu avec ce garçon? Nous avons été admis dans la même université. Alors nous avons. Son Wenxi, le visage rougi, a gémi. Guting a haussé les coins de ses lèvres avec une signification profonde. Elle avait vu les intentions de cette fille depuis longtemps. Elle s'est soudainement sentie pleine d'énergie. Alors, quelle est votre relation maintenant? Quelle relation? Vous bâillez et levez les yeux au ciel. Sœur, dépêche-toi de dormir. Demain, je t'accompagnerai pour chercher du travail. Et toi aussi. Propriétaire. Pourquoi ne dors-tu pas si tard? Crois-tu que je vais rapporter à tante? Son Wenxi t'a pris le bras directement. Elle t'attend, dit-elle en entrant dans sa chambre. Propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Je suis épuisé. Lâche-moi tout de suite. Non. J'ai peur du noir, je ne peux pas dormir. Son Wenxi prit un air pitoyable. Il est trop tard, dit-elle en faisant la moue. Tu joues. Continue à jouer. Tu lui lanças un regard noir. Son Wenxi fit un clin d'œil à Guting. Guting comprit. Je vais filer dans ta chambre tout de suite. Ma sœur veut soudain dormir dans un grand lit, dit-elle en verrouillant la porte avec un clic. Ma sœur, tu as senti que quelque chose n'allait pas. Oh là là. Sœur Guting, tu es fatiguée aussi, n'est-ce pas? Et si nous la laissions se reposer tranquillement? Un soupçon de triomphe apparut dans les yeux de Son Wenxi, fermant la porte de sa chambre. Je vous souhaite bonne nuit à vous deux. Tu n'as eu d'autre choix que de t'asseoir résignée sur la chaise de sa chambre. Elle te regardait avec un sourire. Comment s'est passée ta recherche d'emploi à temps partiel aujourd'hui? En pensant à ce qui s'est passé ce soir, ne put s'empêcher de soupirer. Pas de succès. Demain, il faudra essayer plus loin. Tu racontes toutes tes étranges rencontres d'aujourd'hui. À ces mots, Son Wenxi fronça les sourcils. Le sourire sur son visage disparut peu à peu. Elle t'écoutait te plaindre sans arrêt, la tête baissée, ne sachant à quoi penser. Une demi-heure plus tard, tu n'as finalement pas pu résister à cette gêne. Et te suis endormi sur cette chaise. Chérie, tu dors enfin. J'ai hâte. Son Wenxi leva la tête. Un sourire énigmatique se dessina au coin de ses lèvres. Son Wenxi te posa sur le lit. Dors bien. Je viendrai te rejoindre bientôt. Maintenant, va d'abord t'occuper de ces salauds qui t'ont maltraité. Elle te couvrit bien. Sortit son téléphone et passa un appel. Zez. Comment se fait-il que ces deux-là ne bougent pas du tout? Guting était à l'extérieur de la pièce voisine, le visage contre le mur, écoutant les bruits d'ici. Vraiment ennuyeux. Guting soupira impuissant. Dans son esprit, toi et Son Wenxi êtes un couple céleste qui aurait dû être ensemble depuis l'enfance. En tant que fan de couple expérimenté, il doit ajouter un peu d'huile sur le feu. Non. Je dois aller voir ce qu'ils font. Dès qu'il pensa pouvoir voir ce couple, Guting sentit son sang s'enflammer immédiatement. Il avait déjà oublié sa somnolence. Il se dirigea sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de la chambre de Son Wenxi. La lumière dans la pièce filtrait par la fente de la porte. Une soirée romantique n'impliquait-elle pas d'éteindre les lumières? Alors qu'il était perplexe, une voix glaciale retentit soudain. À partir de demain, je ne veux plus entendre parler de la famille Ai. Et amenez-moi le jeune maître de la famille Ai. J'ai mes propres arrangements. Quoi? C'est la voix de Wenxi. Pourquoi est-elle soudainement devenue si dominatrice? Guting écarquilla les yeux. Cette voix est différente de celle de Son Wenxi dont il se souvenait. Complètement différente. Il y avait une majesté inexplicable. Son cerveau tournait à toute vitesse. Attends. La famille Son. Les 4 grandes familles. Une vérité prenait forme dans son esprit. Mon petit frère, tu as attrapé un vrai gros poisson. À partir de maintenant, je vais te suivre. Et je n'ai pas à m'inquiéter de manger à la sauce et de boire à la tasse. Alors que Guting rêvait encore, la voix séduisante de Son Wenxi retentit de nouveau dans la pièce. Ne crois pas. Je t'ai rendu un grand service. Alors,
Ne devrais-je pas te demander une petite récompense? À ces mots, les coins des lèvres de Guting ne purent s'empêcher de se relever. Il aurait aimé se transformer en un morceau de jade incrusté sur la porte. Du jade incrusté sur la porte. Dans la pièce, Son Wenxi s'est penché. Pour approcher son visage de ton nez et aspirer. Mon amour. Tu sors toujours toute la journée. Pour éviter cette situation de faible puissance. Prends quelques piles et utilise-les. Rapidement. Avec un bruit de déchirement. Un morceau de tissu est apparu dans les mains de Son Wenxi. Guting, à l'extérieur de la porte, a entendu ce bruit. Imaginant d'innombrables scènes. Une lumière dorée a traversé ses yeux. Comment oser? Si courageux. Avec un bruissement, la caméra. Son Wenxi, sans aucun remords, a soigneusement rangé ses trophées. En a sorti de nouvelles pour te les changer. Et tu étais trop fatigué. De plus, ses mouvements étaient habiles. Tu ne t'es pas réveillé pendant tout le processus. Soudain, un grand bruit a brisé le silence. Son Wenxi s'est retourné brusquement. Il a vu Guting assis par terre, se frottant les fesses douloureuses. Il était tellement captivé par ce qu'il entendait, qu'il a appuyé si fort qu'il a cassé la serrure de la porte. Les deux se regardèrent dans les yeux, et détournèrent simultanément le regard. Guting sourit avec gêne. J'étais somnambule tout à l'heure. Désolé de vous avoir dérangé. Il se retourna pour partir, mais ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Attendez. Comment Guting s'est-il endormi? Le cerveau de Guting tourna à toute vitesse. Il s'est avéré que le bruit de déchirure de tout à l'heure n'était pas fait par Guting. Le Guting endormi était la victime. Alors Son Wenxi, n'est-ce pas? Toi. Tu sais déjà tout? Son Wenxi baissa la tête. Sa voix était faible et tremblante. La cuisse. Guting détourna le regard avec gêne. Le cerveau de Son Wenxi était sur le point de fumer. Quand vous faites ce genre de choses vous-même, vous avez été découvert par votre mari. S'il le dit, ne vous inquiétez pas. Je ne lui dirai absolument rien. Guting leva la main pour jurer. Non. Non, non. Ne laissez pas Guting savoir. Son Wenxi marmonnait pour elle-même. La température de la pièce chuta brusquement. Le radiateur semblait rire en émettant de la vapeur. Des gouttelettes de sueur apparurent sur le front de Guting. Très sérieusement. Wenxi. C'est en fait assez normal. Votre relation est si bonne. Ta sœur te soutient aussi beaucoup. Je ne te trahirai certainement pas. Non, non. Son Wenxi était comme un lecteur cassé qui répétait. Même si tu l'aimes un peu plus. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Guting tente de le raisonner. Non, non. Voyant qu'il était complètement ignoré, Guting fronça les sourcils et agita la main devant son visage. Absolument pas que ma chérie ne le sache. Son Wenxi leva soudain la tête. Ses yeux vides fixaient Guting. Un sourire étrange et confus étira ses lèvres. Il ramassa les ciseaux par terre et se releva. Tap, tap, tap. Il marchait pieds nus sur le bois. Il s'approchait pas à pas, murmurant ton nom d'une voix confuse. C'est fini. Wenxi avait complètement perdu la raison. Il était méconnaissable par rapport au doux et adorable homme qu'il était d'habitude. Guting frissonna et recula pas à pas. Que faire, que faire? J'ai tellement envie de fuir. Fuis vite. L'esprit de Guting s'emballa. Il se retourna et se précipita dehors. Il tourna la poignée frénétiquement. Mais la porte ne bougea pas d'un pouce. Porte fermée. Ouvre vite. Guting se retourna pour regarder. Son Wenxi avait déjà disparu. Ses pupilles rouges luisaient dans l'obscurité. Il s'approchait lentement de lui. Oui. La fenêtre. Guting trébucha et tomba par terre. Il se traîna jusqu'à la baie vitrée. Tirant sur la poignée, elle émit un grincement. La fenêtre était verrouillée et ne s'ouvrait pas. Son Wenxi se rapprochait de plus en plus. Plus qu'à 3 pas. Guting s'assit par terre. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il recula peu à peu. Jusqu'à ce que son dos touche le mur, sans issue. Son Wenxi fit un mouvement tranchant avec ses ciseaux dans l'air. Il les serra dans sa main. Son désir de survivre permit à Guting de surmonter sa peur. Il fixa les ciseaux dans la main de Son Wenxi. Au moment où il les abattit, il attrapa directement les mains de Son Wenxi. Son Wenxi, qui s'était perdu le contrôle à cet instant, semblait avoir changé de personnalité. La puissance du pouvoir de vol a éclaté. Guting serra les dents et réagit. Mais visiblement, cela ne pourrait pas durer longtemps. Son Wenxi forçait d'un côté, et marmonnait de l'autre. Bien qu'on ne puisse pas l'entendre clairement. Le nom de Guting résonnait toujours dans sa bouche. Oui. Guting eut soudain une illumination. Tout à l'heure, il était tellement occupé à fuir, qu'il avait oublié le point le plus crucial. Pourquoi Son Wenxi est-il devenu fou? N'est-ce pas pour cacher sa véritable face devant Guting? Guting dit prudemment. Je n'ai que des photos de Guting quand il était enfant. Son Wenxi semblait ne pas l'avoir entendu. Ses yeux étaient vides.
Mais fixait fermement Gutting. Non, non. Lui et Gutting sont des chevaux à la merci du maître. Les photos de Gutting quand il était enfant n'avaient aucune attraction pour lui. À quoi s'intéresse-t-il vraiment? Attendez. C'est juste un malade. Gutting a eu une illumination. Il a crié. J'ai le gros de Gutting. Peu importe. Gutting a dit d'abord ses mensonges pour se sauver la vie. Les mouvements de Song Wenxi se sont soudainement arrêtés. Une lueur similaire a traversé ses yeux. Le gros de Gutting. Et les yeux de Gutting se sont illuminés. Il a saisi cette paille salvatrice. Tous les gros sont avec moi. Gutting a énuméré tout ce qui lui venait à l'esprit. Comme s'il annonçait des noms de plats. Il a dit aussi qu'il vous aimait le plus. Cette phrase de Gutting a été comme une aiguille fixant la mer, stabilisant complètement l'esprit de Song Wenxi. Et je aussi aime le plus. Gutting. Les ciseaux sont tombés par terre avec un claquement. Song Wenxi s'est effondré comme une batterie épuisée. Et s'est endormi. Gutting se leva lentement après une longue pause. Il ramena Song Wenxi dans la chambre. Il se retourna et jeta un coup d'œil aux deux endormis. Gutting secoua la tête avec un sourire amer. Finalement, il trouva l'interrupteur de la porte dans la pièce. Gutting n'osa pas regarder en arrière, monta sur sa moto et s'en alla. Le lendemain, les rayons du soleil matinal traversèrent les rideaux et tombèrent sur votre visage. Vous avez ouvert les yeux d'une manière brumeuse. Rarement, vous avez profité de la paresse d'un réveil naturel. Sans surprise. Song Wenxi vous serrait encore comme une pieuvre, vous empêchant de bouger. Oh non. Vous avez encore un emploi à temps partiel à trouver aujourd'hui. Vous vous en souvenez soudainement. Vous avez dû vous libérer de ces griffes avec force. Vous vous approchez sur la pointe des pieds de la porte de la chambre voisine. Ma sœur. Es-tu levée? Vous avez crié avidement. Aucune réponse. Ma sœur n'est-elle pas partie sans moi? Vous sortez votre téléphone pour l'appeler. Un message direct de 1h du matin. Cela vous a immédiatement plongé dans la réflexion. Ma sœur a dû partir plus tôt pour une urgence. Au revoir. Après la rentrée. N'oubliez pas de venir me voir quand vous aurez le temps. Wenxi est une fille très bien. Soyez bons amis avec elle pendant vos études universitaires. Surtout ne la mettez pas en colère. Et puis, vivez bien. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi en lisant ces messages. Vous avez envoyé un message à Song Wenxi puis êtes sorti. Pourquoi y a-t-il tant de monde rassemblé là-bas? Nguyen. Nguyen. Je t'aime. Une foule de fans criait le nom de la déesse dans tous les sens, déclarant leur amour pour elle sans aucune retenue. Alors que plusieurs Maybach noirs approchaient en cercle de loin. Soudain, une voix s'est élevée dans la foule. Ils arrivent, ils arrivent. C'est le convoi de Yan Muying. Les fans de Sun Jian étaient en délire. Les cris ont résonné jusqu'au ciel. Entendant cela, tes yeux s'illuminèrent. Tu es aussi sa plus grande fan. Je ne m'attendais pas à ce qu'en cherchant Jianion aujourd'hui, je tombe par hasard sur elle. Elle était là pour visiter le lieu. Tu t'es aussi précipité. J'avais hâte de voir Yan Muying en personne. Le cortège de voitures s'est garé en cercle dans le théâtre central. Au moment où la portière de la voiture a été ouverte par un agent de sécurité, Yan Muying fut un instant stupéfaite. Elle était déjà impressionnante en photo. Je ne m'attendais pas à ce qu'en personne, elle soit encore plus éblouissante que sur la photo. Après que Yan Muying soit entré dans le théâtre sous la conduite de la sécurité, tu as soudainement repris tes esprits. Merde, comment ai-je pu oublier de prendre une photo? Avec une idée folle qui te traversa l'esprit. Tu as fait le tour extérieur du théâtre pour l'observer. Puis tu t'es arrêté près d'un mur. Très bien, il n'y a pas d'agent de sécurité ici. Tu as reculé de quelques pas, prêt à sprinter pour franchir le mur. Yan Muying. J'arrive. À ce moment précis. Une voix de femme se fit soudain entendre derrière toi. Coupable comme un voleur. Tu sursautas de peur. Mon pied gauche a trébuché sur mon pied droit. Je suis tombé la face la première dans la boue. Vous allez bien? Elle vous a aidé à vous relever avec inquiétude. Vous avez clairement vu qui était la personne. C'est une fille portant des lunettes de soleil et un foulard. La majeure partie de son visage était cachée. Vous ne pouviez pas voir son visage. Vous avez tapoté la poussière de vos vêtements. Vous avez demandé comme si de rien n'était. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, rien. Je voulais juste demander. Êtes-vous fan de Yan Muying? Après avoir reçu votre hochement de tête en réponse. Sa voix trahissait une pointe de joie. C'est super. Pourriez-vous me rendre un service? Elle s'est tournée et a montré le mur d'enceinte. Pourriez-vous m'aider à y entrer? Vous avez compris. Vous avez refusé catégoriquement. C'est absolument impossible. Vous l'avez examiné de haut en bas. Vous êtes aussi une fan de Yan Muying. Elle hocha la tête. Effectivement. Wenyan, tu as l'air renfrogné. Je comprends ce que tu ressens. Tu veux escalader pour prendre des photos en cachette, n'est-ce pas? Mais c'est immoral. Premièrement, deuxièmement, et enfin. Alors je te conseille d'abandonner cette idée.
Elle baissa la tête. Ses mains étaient sagement posées devant elle. Dit-elle doucement et avec une plainte. Je peux te venger. Et en plus, je ne prendrai pas de photos en cachette. Wenyan, tu es encore plus en colère. Est-ce que je suis ce genre de personne? Je préfère encore que tu sois puni plutôt que... Monsieur Suren a dit. Une bonne moralité vaut mieux que de l'argent sans fin. Est-ce que 100 yuan suffisent? La moralité, aujourd'hui, vaut mieux que 10 000 pièces d'or. Émile? La nouvelle victoire est la plus savante. Un instant, un point de parfum. Et ces 100 000? L'argent est un moyen d'échange matériel. Limité et facile à perdre. Les bonnes mœurs le sont. Attends, monte. Elle s'est recroquevillée vers toi. Non, ce n'est pas assez? Je peux encore faire semblant. Tu lui as jeté un coup d'œil. A dit quelque chose de différent. Souviens-toi, ce ne sera pas une habitude. Dis, tu t'es déjà approché du mur et as fait la roue. Viens, monte dessus. Le visage de la jeune fille est devenu instantanément cramoisi. Avec une grande timidité. Mademoiselle, dépêche-toi. Ce serait embarrassant si quelqu'un nous voyait plus tard. Tu l'as pressée. Elle s'est approchée de toi avec mélancolie. Te tapotant l'épaule. S'est penchée légèrement en avant. Ses bras autour de ton cou. Accroche-toi bien. Tu t'es lentement redressé pour lui rappeler. Au fur et à mesure de tes mouvements. La fille sur ton épaule poussa des cris. Attirant les passants. Qui se tournèrent pour vous regarder avec curiosité. Tu fermais les yeux de désespoir. Pour ces 100 000 yuan. Vraiment tu as tout donné. Enfin après toutes ces péripéties. Vous avez tous les deux réussi à franchir le mur. En pensant à ces 100 000 yuan. Tu ne pus t'empêcher de sourire. Mon chez-toi, ta bulle verte. Transformer la récompense en. Disant cela, la fille sortit son téléphone. Mais à la seconde suivante, elle fixa le message de vérification sur son téléphone. Et tomba dans le silence. Tu restes à bouche bée en voyant cela. La photo de profil et le pseudonyme étaient bien les tiens. Mais l'alerte rouge en dessous te fit aussi tomber dans le silence. Demande d'amis soumise avec échec. La personne vous a bloqué. Mais est-ce que je la connais? C'est étrange. Tu n'as aucun souvenir d'elle. Tu as fait le tour d'elle. On se connaissait avant. Tu as vite eu une réponse dans ton cœur. Effectivement, cette personne fait de la vente. Parle-moi de toi. Ta famille est si riche. Pourquoi faire ce genre de métier de vente? Snob et ingrat? Tu as commencé par un discours. De leçons de morale. Elle est restée silencieuse. Te regardant fixement. Soudain, 2 larmes claires ont coulé de ses lunettes de soleil. En voyant cela, tu as été un peu paniqué. Je suis désolé. Je vais te retirer de la liste noire tout de suite. En disant cela, tu l'as même ajouté de ta propre initiative. Ce que je viens de dire? Ne le prends pas à cœur. En fait, j'ai aussi fait de la vente. Ce n'est vraiment pas facile. Qui aurait cru qu'elle pleurerait encore plus fort? Des sanglots intermittents se sont fait entendre dans le couloir. Voyant cela, tu as fermé les yeux désespérément. Dit-il en serrant les dents par la fente de la porte. Cette fois, c'est ma faute. Tu me dis que tu n'en veux plus. Après avoir parlé, tu te retournes pour partir. Mais en t'approchant, elle te saisit fermement. On entend sa voix sanglotante. Tu ne veux toujours pas me pardonner? Tu te retournes. Je vois la moitié de son visage marqué par les larmes. Je t'ai enfin trouvé. Sais-tu combien de temps je t'ai cherché? Depuis l'école primaire. J'ai toujours voulu te voir en personne. Après avoir dit cela, elle a ouvert les bras pour te prendre dans ses bras. Tu recules brusquement, prenant tes distances avec elle. Cette approche est vraiment intense. Elle te traque depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. Il suffit d'y penser pour donner la chair de poule. Tu touches ta poche. Tu souris d'un air embarrassé. Je suis sorti chercher du travail aujourd'hui. Je n'ai vraiment plus d'argent en ce moment. Me suivre ne ferait que te ralentir. Les joues de la jeune fille rougissent légèrement. Elle sanglote doucement. Ce n'est pas grave. Je te suivrai toute ma vie. Considère juste qu'elle dit n'importe quoi. Si ce n'est rien, je devrais y aller. Amuse-toi bien. Je te souhaite d'être heureux. Qui sait, elle t'a attrapé le bras et ne veut pas lâcher. Non, non. Si tu pars, tu dois m'emmener avec toi. Ton cœur s'est réjoui. Elle s'est accrochée à toi. Alors, profitant de son moment de stupeur, il a retiré vivement sa main. D'un bond, il s'est retourné et s'est levé. Il s'est enfui sans regarder en arrière. La fille est restée sur place. Elle est restée figée un moment. La rougeur sur son visage s'est intensifiée. Mais les larmes coulaient à flot. Non, non. Nying l'a enfin trouvée. Elle ne peut plus la laisser partir. Nying, tu peux le faire. Attrape-la. Et ensuite. Elle semblait réciter une incantation. Un sourire démoniaque s'esquissa lentement sur ses lèvres. Je ne te laisserai pas disparaître à nouveau de ma vie. Tu as couru tout en baissant la tête. Supprimant l'ami que tu venais d'ajouter. Après avoir vérifié que tout était en ordre,
Tu as rangé ton téléphone dans ta poche avec satisfaction. La seconde suivante, tu as heurté un poteau électrique avec un bruit sourd. Des étoiles ont jailli dans tes yeux. Tu t'es tenu le front ensanglanté, te forçant à t'arrêter un moment sur le bord de la route. Tu as pensé qu'elle ne pourrait pas te rattraper. Tu es blessé. Que s'est-il passé? Une voix douce est arrivée portée par le vent glacial, mêlée à un léger parfum de lys. Ça va. Je ne regardais pas où je marchais. J'ai heurté quelque chose. Tu as répondu d'une voix confuse. Ah bon? Laisse Nguyen te bander la blessure. Avec un bruit de tissu déchiré. Une paire de petites mains douces a contourné ton dos pour arriver devant toi. Enroulant le bandage tour après tour. Tu fermes les yeux de confort. Merci beaucoup. Tu portes le même nom que ma chanteuse préférée. Alors tu aimes beaucoup Yan Nguyen? Sa voix trembla légèrement. Alors je ne comprends pas certaines choses. Elle se pencha à ton oreille. Alors pourquoi as-tu fui? Tes pupilles se contractèrent brusquement, tournant la tête vers la personne qui arrivait. Un léger sourire aux lèvres de la fille, fixant ton visage avec insistance. Ses lunettes de soleil cachaient son regard, mais rendaient ce visage qui aurait dû être délicat et mignon, déformé et étrange. Ton cœur manqua un battement. Non pas parce qu'elle insistait, mais parce que tu sentis instinctivement un frisson, qui te remonta le long de la colonne vertébrale. Tu trébuchas et tomba du lit. Elle resta immobile sur place, tenant toujours une grosse branche, avec ce sourire démoniaque sur le visage, comme si elle admirait ta détresse. Il déglutit. Il feignit le calme. Camarade. Non. Grande sœur. J'ai eu tort. Vous vendez quoi? De l'assurance? Pas de problème, j'achète. J'en achète aussi pour mon père. Si c'est un cours en ligne, ce serait encore mieux. Mes amis et ma famille s'ennuient. Ça leur fera passer le temps. Du moment que vous me laissez tranquille. J'achète. J'achète, ça ne va pas? Voilà. La fille redressa son corps. Ses doigts effleurèrent ses lèvres, l'autre main soutenant sa joue. Son regard était un peu taquin. Alors je vais me vendre moi-même. Ça vous va? Elle remua son corps avec coquetterie. Sa voix était faible, comme si elle se plaignait. Tu as eu un moment d'hésitation. Ton cerveau s'est instantanément bloqué. Attends. Qu'est-ce que tu disais de promotion? Bien sûr, c'est moi qui joue. Vraiment. Pourquoi dois-je le dire 2 fois? Sa voix devenait de plus en plus basse. Ses joues se couvraient d'une rougeur comme du jade. M'as-tu fait attendre longtemps? En disant cela, elle faillit fondre en larmes. Emmène Nguyen. Peu importe ce que tu fais à Nguyen. Que veux-tu? Nguyen acceptera tout. Elle tituba vers toi, enfonçant son visage dans tes bras. Et moi, je veux. Il suffit que tu aies la moitié de mon amour pour toi. Voyant que tu ne réagissais pas, son regard s'assombrit. Sa voix était si basse qu'on l'entendait à peine. Nguyen est-elle trop gourmande? Just a third. A fifth. Attente. Just a little bit. Just a little love. Wait a minute. Let me think. Your mind is a mess. What is going on now? Isn't this a sale pitch? How come she suddenly asking me about love? I've already done this much. After you blocked me that day. I still looked for you. I used all my resources. But I don't even know your name. She suddenly looked up. Her eyes flickered with purple light. She smiled through tears. If it weren't for you, who encouraged me every day, I wouldn't be where I am today. I can give myself to you. And you? Are you willing to give me even a little love? Elle se pressait la poitrine de ses 2 mains, ses doigts s'enfonçant, comme si elle voulait s'arracher le cœur. Soudain, ses mains se crispèrent en griffes et violemment. Elle s'arracha la poitrine, se tirant tout entière vers le haut.